cette action d'Emmaüs, qu'est-ce qu'elle est dans le monde aujourd'hui? Elle est, je dis souvent, une toute petite, très grande chose. Toute petite parce que qu'est-ce que c'est? Quelques milliers de volontaires, de désespérés qui ont retrouvé leur raison de vivre en se donnant pour servir les désespérés. C'est très peu, une goutte d'eau dans l'océan, mais c'est très grand parce que c'est le signe de dans quelle direction se trouve le but de la vie. Au fond, la grande crise du monde aujourd'hui, même les événements actuels avec ce qu'ils ont d'atroce, de monstrueux, les otages américains prisonniers dans l'ambassade et le massacre du Cambodge et tous les événements de partout à travers le monde et ces chefs d'État, que ce soit Amin Dada, Bokassa ou le Shah d'Iran, qui se trouvent mis en procès pour des crimes qu'ils ont voulu ou qu'ils ont couverts, mais qui se trouvent mis en procès et qui devraient être jugés par qui? Par des représentants d'État qui ne sont pas innocents. Quel est celui qui n'a pas, lui aussi, d'une manière ou de l'autre, même si ça a été de façon moins sanglante, servi d'abord les plus forts et oublié les plus faibles? Ce que nous avons à rappeler, c'est qu'il n'y a pas d'humanité sans liberté, mais il n'y a pas de liberté qui puisse durer si elle n'est pas comprise comme non pas le droit de faire n'importe quoi. Il n'y a pas de liberté qui puisse durer, à moins qu'elle soit reconnue comme étant l'image de Dieu mise dans l'homme pour qu'il soit capable d'aimer. La liberté, ce n'est pas la liberté de faire ou de ne pas faire ceci ou cela, c'est être capable d'aimer. Et sans liberté, il peut y avoir la perfection de l'automate. C'est rien. Il n'y a valeur que là où il y a liberté pour aimer. L'humanité réclame sans cesse, depuis le petit bébé, c'est sa première parole. Pourquoi? Il demande quel est le but. Pourquoi je vis? Pourquoi agir? Et nous lui répondons stupides dans la langue française par des trucs, par des techniques, nous dérobant à lui répondre à sa question pourquoi. Nous lui répondons parce que nous n'avons pas le courage de chercher ensemble le but. Nous dérobons dans des techniques derrière lesquelles d'ailleurs se cache l'autoritarisme. Tu demandes pourquoi? Parce que papa l'a dit, ça suffit. Je refuse de te dire pourquoi. Mais tout simplement, pour ce qui est le sens de la vie, vivre, c'est avoir un petit peu de temps pour, si tu veux, apprendre à aimer. Vous me demandez parfois, mais quand finit la vie on ne peut pas définir autrement que la marche dans l'ombre du temps, dans les ombres de la terre, dans les obscurités. Mais quand finit la vie, c'est la clarté. Et c'est le moment où on se voit tel qu'on s'est fait. Le jugement n'est pas quelque décision arbitraire d'un tribunal, c'est bien plus grave que cela. On se voit dans la lumière, suffisant, tu te suffis, tu as voulu être suffisant, tu as refusé d'être communiant avec les autres, suffis-toi. La damnation, c'est cette coupure. Tu veux être suffisant, suffis-toi. Et c'est le désespoir. Et au contraire, entrant dans la lumière, tu te vois communiant. Ayant refusé d'être heureux sans les autres, ayant voulu aimer, c'est-à-dire non pas être plus en prenant, mais être plus hors de toi, en te donnant. Alors c'est l'amour pour toujours. Ce serait long de dire ce que c'est que l'amour, c'est tout. On pourrait parler éternellement, c'est l'être même de Dieu, mais on peut le dire pour la pratique, tant qu'on est sur le chemin. Qu'est-ce que c'est qu'aimer? Aimer, c'est quand tu souffres, toi, l'autre, ça me fait mal. Et toutes mes forces se lèvent pour nous guérir ensemble de ton mal qui est devenu le mien. C'est ça, aimer. Et c'est le commencement de l'entrée en communion avec, nous le savons bien, par la joie qui chante au fond du cœur à ces moments-là, c'est le moment où on entre en communion avec l'amour absolu, l'amour infini, dans le toujours de l'au-delà du temps, là où il n'y a plus que la joie d'aimer. Je pense que le monde d'aujourd'hui, ce qu'il attend, c'est qu'on lui montre que Dieu n'est pas un tout-puissant dominateur,
mais c'est que l'Éternel, parce qu'il est amour, et c'est ça la révélation fondamentale dans l'humanité, et une révélation au maximum culminant dans la révélation chrétienne, c'est que Dieu, parce qu'il est amour, est le Tout-Puissant captif, qui s'est fait par amour, comme le fiancé amoureux de sa fiancée, qui en l'aimant est devenu captif de la liberté de l'autre. Car il sait bien qu'à partir du moment où il aime, où il n'a plus qu'un but, entendre l'autre dire « moi aussi je t'aime », mais il sait bien qu'il est devenu prisonnier. Il sait bien qu'il ne peut pas contraindre. Et que si la fiancée venait en pleurant, en tremblant, lui dire « je t'aime », mais en fait parce qu'elle a peur, il sait bien qu'il aurait détruit ce qu'il voulait. La vérité, c'est que Dieu, parce qu'il est amour, est l'Éternel qui s'est voulu prisonnier.